make a big nice thing in the street. Gonna be a big man someday. You got murder on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place. Bonjour Thierry. Alissa, régulièrement, elle regarde tout ce qui se fait dans le monde entier au niveau des programmes de télévision. Et là, on va partir en Belgique. Et je disais merci Frédéric, parce que là, il nous offre une transition des enfants. On va en parler dans cette émission que vous avez choisie. Effectivement, des enfants extraordinaires en Belgique exactement, et qui sont au cœur d'un programme qui s'appelle Kinderkopf. Bon, ça veut dire dans la tête des enfants. Je ne sais pas si la prononciation était fabuleuse, mais bon, c'est diffusé sur la chaîne EEN. Et il s'agit ici, on va dire que la ligne directrice de cette émission, c'est de prendre ce vieil adage que vous connaissez tous et qui dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est en tout cas la réponse que ce programme tente de trouver. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent ? Eh bien, en interviewant des jeunes enfants âgés de 9 à 13 ans. Mais ils vont les interviewer sur des thématiques assez inattendues, inhabituelles pour de jeunes enfants. D'habitude, on va parler de quoi avec des enfants de 9 ans, 10 ans ? De princesses, de super-héros, de jeux. Voilà. Et bien là, non. Là, ce sont des sujets un petit peu plus lourds, puisqu'il s'agit de joie, de tristesse, d'injustice. Donc vraiment des sujets profonds où les enfants ne sont pas normalement très sollicités. Des concepts un peu plus abstraits pour eux, c'est ça. Alors ça, c'est ce qu'on croit, c'est que ce sont des concepts un petit peu plus abstraits, mais vous allez voir que ces enfants peuvent être assez étonnants. Je kon er op school over praten. Heb je dat ook vaak gedaan? Wow, niet vaak. Ik weet niet waarom, maar ik vind het niet fijn om te zeggen... Ja, ik ben Emma, ik heb geen vader meer of zo. Ik heb dat wel verteld, maar ik denk dat ze dat nu niet meer weten. Maar niet dat iemand van mijn klas of zo dat al weet of van de school of zo. Ik vind dat gewoon stom dat ik dan medelijden krijg en dat ze mij dan anders gaan behandelen. Dat was ook zo een half jaar denk ik later, was ook de juffrouw en die zei: Emma, ga even naar beneden, want het is misschien nogal gevoelig voor u. Maar dat was mijn godsdienst en dan was dat waarschijnlijk voor, over dode mensen en al. C'est étonnant parce qu'avec Charlotte, on est en train d'écouter et de regarder. C'est surprenant comme programme. C'est rare de découvrir un programme aussi, j'ai envie de dire, fin, subtil. C'est ça, c'est très fin, c'est très subtil. Et encore une fois, on est gêné presque de se dire, mais on va vraiment poser ces questions à ces jeunes enfants parce qu'on a envie de les protéger, les enfants. C'est des thèmes où on n'a pas envie de les aborder parce qu'on pense que ça va leur faire du mal. Et finalement, c'est là que vous avez effectivement la finesse de cette émission, c'est que vous vous rendez compte qu'au bout du compte, est-ce que ce sont les enfants qu'on protège ou est-ce qu'on se protège soi-même en se disant tiens, on va pas nécessairement aborder ces sujets-là parce qu'eux, ils sont là, ils sont bien présents et ils font preuve d'une maturité absolument exceptionnelle. On n'y croit pas. Moi, j'étais bluffée en me disant que des mots pareils et puis surtout autant de sagesse sortent de la bouche d'enfants aussi jeunes. Cette jeune fille a 12 ans, vous voyez, elle est quand même très très petite. Effectivement, elle parle d'un thème douloureux, un thème qu'elle a elle-même vécu, la disparition d'un proche, en l'occurrence son papa. Et puis tout ça, c'est évidemment bien enrobé, on va dire, avec une émission qui est très simple dans la forme, mais c'est pour laisser plus de profondeur au fond du sujet. Alors, la vraie réponse maintenant qu'on attend tous, est-ce que effectivement la vérité sort de la bouche des enfants ou pas ? Vous allez voir dans ce qui va suivre que c'est effectivement assez épatant. Kan je verdriet wegsnijden? Waarom zouden we verdriet moeten wegsnijden? Ik denk dat verdriet net een heel mooie emotie is. Weet je, we moeten eerlijk zijn, er zijn ook gewoon veel volwassenen die er niet in slagen om een verlies, om daar mee om te gaan, want het is ook verschrikkelijk moeilijk, hè. Wen je daaraan? Ja. Snel? Ligt eraan hoe je daarmee omgaat of wie je bent. Want sommigen die zitten daar altijd maar over te piekeren en te wenen. En je moet juist gewoon verder gaan met leven. En ja, niet iedereen kan zo blijven, maar je kunt ook gewoon verder leven. En er soms dan eens zo aan denken, maar gewoon plezier hebben. Ouais.
On est sidérés en regardant ça. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'on est sidéré, et puis cette petite fille, parce qu'en fait elle a 12 ans, c'est encore une fillette, hein. En fait c'est une leçon de vie inouïe qu'elle donne aux téléspectateurs, et effectivement, en fait elle a de quoi tirer les adultes vers le haut. Bon, chaque émission, j'imagine, un thème différent. Alors chaque émission a un thème différent, chaque émission a un enfant différent, mais ils sont tous du même acabit et du même niveau, et franchement on devrait peut-être parfois inverser les rôles. Voilà. Ils sont bien matures. Et un petit salut à nos amis belges qui nous regardent, et à toutes celles et ceux qui nous regardent d'ailleurs dans le monde entier grâce à TV5 Monde.